Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et dans cette vidéo, je vais vous parler de ma progression avec le DJI FPV, hein. Ça fait un moment que je vous en parle, pratiquement depuis que j'ai le drone, hein. Vous savez, hein, je vous remets ça en fiche là-haut et en description. Je vous avais fait toutes les vidéos, hein, d'unboxing, de comment il fonctionnait, les boutons, les réglages, etc. Et je vous avais fait quand même une vidéo sur mes premiers vols, hein, mes premiers ressentis en vol. Et je vous avais dit, bah voilà, je vais attendre un peu de progresser et j'essaierai de vous montrer un peu ma progression, hein, pour vous montrer comment un noob complet, un débutant complet en FPV, hein, a pu progresser au cours du temps. Et donc voilà, là c'est ce que vous avez là. Donc là, il faut voir, hein, c'est vraiment mon vol, hein, mon premier vol après ce que j'avais pu vous montrer justement, hein, dans mes tout premiers vols. Donc ça a été tourné, hein, pour vous dire là tout de suite, cette vidéo le 14 avril. Hein, donc vous voyez, ça fait un petit moment là quand je suis en train d'enregistrer ma voix, c'est le 21 juin. Donc voilà, il s'est passé un petit moment, j'ai pas mal de vols depuis à mon actif. Et donc justement, je vais vous montrer ma progression. Donc j'ai ce spot, hein, qui est pas loin du boulot pour m'entraîner à midi, hein. Je me suis entraîné plusieurs fois sur ce spot là, vous allez voir. Et vous voyez qu'en particulier, hein, j'ai ce petit truc, hein, qui est quand même intéressant pour essayer de passer en dessous. Donc c'était là ce que vous venez de voir, c'est la toute première fois que je passais en dessous. Donc pas mal hésitant, vous avez vu, pas mal lent, pas mal du coup descendre, monter. Tout au début, vous avez vu aussi, hein, comme ça bouge beaucoup, hein. Bon, aujourd'hui encore, je trouve que je bouge encore beaucoup, hein. J'ai beaucoup de mal à garder bien mon assiette propre, avoir mon horizon droit et pas faire des à-coups. Mais donc voilà, je vais vous commenter un peu, hein, les images au fur et à mesure. Donc voilà, deuxième passage, vous voyez, toujours un peu en panique, hein, très clairement. C'est pas pas très propre. Mais vous voyez, bah, je suis content. Vous voyez juste après comme je peux être content, hein. C'est quand même un gros plaisir, hein, de réussir à faire ça. Là, ce coup-ci, essai en longueur, donc du coup un peu moins large, hein, pour passer et en plus plus long, hein, donc plus délicat. Donc là, j'avais un peu serré les fesses aussi. Et et donc j'ai sélectionné, hein, les moments intéressants, ce qui me semblait intéressant. Je vous montre là encore une fois un passage où comme je prends, hein, de la distance, vous voyez, avec toujours pas mal de difficultés, hein, pour avoir une assiette propre, bien prendre mon virage, etc. Vous voyez, je pars de très loin. Ça en fait, ça va vous permettre de vous donner un peu le point de départ par rapport à ce que après j'arrive à faire, hein. Vous allez voir, hein, c'est pas transcendant ce que j'arrive à faire après, mais c'est quand même mieux, il y a quand même du progrès. Vous voyez que là déjà clairement j'ai beaucoup moins fait le haut-bas, hein, j'ai beaucoup moins dû ajuster au fur et à mesure. Là vous voyez, j'étais assez haut en arrivant, mais j'ai réussi à bien récupérer. Bon, c'est pas propre, hein, mais déjà je me suis pas mangé. Je me suis jamais pris ce truc, hein, pour info. Je vous ferai une autre vidéo avec les quelques crashs que j'ai eu. J'ai eu 2 crashs en fait. Je vous ferai une autre vidéo là-dessus, hein, ça sera pas dans celle-là. Mais voilà, donc du coup vous avez vu un petit flip, hein. Enfin je connais pas les noms, un petit barrel, hein. Je crois qu'il y a un petit front flip juste avant. Là vous voyez déjà que j'arrive plus vite, hein, par rapport à ce que je vous ai montré avant. Déjà un peu la confiance qui vient. Et tout ça c'était sur la même session. Alors là je pense que c'est ma deuxième batterie quand même, hein, sur cette session là. Mais voilà, donc bon, vous voyez, c'est pas propre. Donc là vous avez eu une idée de ce que je voulais essayer de faire. Là je vous fais un petit un petit tour autour, hein, un petit satellite auto, un petit passage à peu près, bon, très moche encore. Vous voyez à chaque fois, hein, l'équilibrage, sachant qu'il y avait un peu de vent de temps en temps ces jours-là, donc c'est jamais pratique, hein. Clairement, dès qu'il y a du vent, il n'aime pas. Donc les fameux mouvements que j'aimerais bien réussir à faire un peu propre, hein, mais vous voyez, c'est pas fifou, mais voilà, on s'entraîne et très clairement aujourd'hui encore, hein, c'est pas voilà, ça j'aimerais bien réussir à le faire très propre. Bon, vous voyez, c'est pas encore le cas. Là, un petit piqué vissé. Hop, ici une autre tentative de piqué vissé avec, vous voyez, vous entendez, hein, derrière le drone qui fonce. Ok, hein, et là donc petite précision en fait sur l'aspect décollage, hein. Donc là c'était le jour en question que vous venez de voir et vous voyez, hein, que je décolle. En fait à ce moment-là je décollais encore comme j'ai pu répondre en commentaire à une ou deux personnes, c'est-à-dire vraiment je décollais en normal et une fois en normal, vous voyez là je vais passer en manuel. Attention, voilà, là il passe un peu, il monte un peu, il va un peu vers l'avant, donc ça y est, il est passé en manuel. Et là, vous savez, je reprends mes gaz en manuel. Et donc pour vous dire maintenant, voilà, ça c'est une autre journée. Et vous voyez qu'à partir de là, en fait, je me suis décidé, je me suis dit, bah voilà, dès que j'ai un terrain dégagé, je m'entraîne à décoller en manuel. Et en fait, ça se fait très bien. Je préfère très clairement être directement en manuel dès le début. Je préfère ça. Si j'ai pas un endroit un peu compliqué, où je suis un peu quiché, où j'ai un peu des obstacles devant moi, où il faudrait vraiment que je monte d'un coup très haut pour pouvoir éviter un obstacle, où je suis très confiné dans un endroit, je préfère partir comme ça. Que je trouve que c'est plus agréable et on est plus dedans de suite d'avoir le drone qui part directement en manuel et on le commande directement en manuel. Voilà, je vous montre encore un peu, hein, ce que ça pouvait donner. Donc c'était surtout pour vous montrer par rapport au premier jour. Vous voyez, bon là j'ai essayé de faire un peu des front flips, hein, pour essayer de montrer l'arme, mais bon c'était pas terrible. Là pour vous donner une idée, quand je passais justement c'est le même truc, hein, sous le truc, vous voyez quand même que c'est beaucoup mieux, hein. Je suis beaucoup moins à faire des petits à-coups en haut, en bas, à gauche, à droite. Là pareil, vous voyez, bon je prends pas mal de distance pour arriver propre, mais franchement, bon voilà, j'ai des petits à-coups, ça j'aime pas, mais quand je passe en dessous, vous voyez, c'est quand même beaucoup plus serein qu'avant. Vous voyez, comme une prochaine session, ça peut tout changer.
Et là voilà, là je suis encore une autre session du coup, là c'était chez moi à Sainte-Marie, hein, du coup à la plage. Bon on voit le flair hein, malheureusement du drone, hein, on sait il est sensible à ça, un petit dive, bon vraiment pas très propre clairement. Vous allez voir je vais faire plusieurs dives hein, à ce moment-là. Et là un truc hein, que je peux vous dire c'est que c'est vrai que quand bon là ça se voit mais ça se voit beaucoup mieux quand on a dans les lunettes. C'est vrai que quand on a un truc en bas qui est assez uni, typiquement quand en dessous de nous on a de l'herbe, de l'eau, des choses comme ça, c'est assez délicat de faire les dives, on n'est jamais trop sûr d'à quelle hauteur on est. Vous voyez là ça va mieux, j'ai des vagues et c'est pareil, j'aurais pu aller beaucoup plus bas hein. Maintenant j'arrive à aller beaucoup plus bas que ça, mais voilà j'étais encore hein, je vous rappelle ça devait être mon 6e 7e vol en vrai en manuel, donc encore le stress. Bon vous voyez qu'évidemment alors la petite tentative hein, du coup de backflip puis du coup dive derrière, un truc que j'aime assez bien faire même si c'est pas forcément hyper ça rend pas encore très bien, j'aimerais bien réussir à faire des trucs mieux que ça. Et petite précision ici c'est que vous voyez évidemment hein, toujours hein, dès qu'on est sur l'heure dorée hein, bah, c'est quand même de suite beaucoup plus propre. Là vous voyez je pense que vous avez bien rendu compte ici hein, le fait que de plonger sur de l'eau bah, c'est pas forcément évident alors, par rapport à plonger sur une plage juste après hein, vous voyez là on se rend beaucoup mieux compte hein, de la hauteur. Donc voilà, donc ça c'était juste pour vous dire ça, donc c'était des petits tests de dive. Là c'était un petit test d'essayer de me rapprocher de l'eau tout en suivant la ligne hein, de vraiment la limite haut plage quoi. Vous voyez je suis vachement haut hein, je pourrais aller beaucoup plus bas que ça mais bon très clairement pas envie je pense aujourd'hui je pourrais aller beaucoup plus bas que ça mais voilà il y a des petites vagues, pas envie de mouiller le drone, surtout pas envie qu'il tombe dans l'eau. Voilà c'était pour vous montrer comme j'avais encore peu d'assurance et petit à petit ça vient. Vous voyez, vous entendez les à-coups, hein, je vous laisse exprès le son hein, pour que vous entendiez les moteurs travailler. Je sais pas trop ce qu'il va y avoir derrière, peut-être encore un petit flip. Ouais, voilà, un petit flip. Bon, c'est pas forcément très joli, mais vous voyez que maintenant j'arrive mieux à quand même déjà, là j'arrive mieux à les récupérer, à me stabiliser après le flip fait. Encore un petit dive, vous voyez où malheureusement bah, je bouge pas mal en cours de piqué, et ça m'arrive encore souvent de devoir me restabiliser. Pareil sur les flips de côté, essayer de faire un truc propre et d'être bien plat quand on a fini. Encore un petit dive, voilà, pour vous donner une idée, mais c'est pareil, je pourrais aller beaucoup plus bas là, très clairement. Hein. Là, cette fois, un peu plus rapide, hein, vous voyez, de suite, ça rend mieux, hein, la sensation de vitesse dès qu'on se rapproche du sol, dès qu'on va plus vite, mais c'est ce qui fait peur. Et donc, une autre session, encore une fois, hein, ça c'était après le boulot, le soir, encore un autre endroit, donc avec ici, plus une tentative hein, d'essayer d'aller un peu plus bas, justement. Là, je me suis rendu compte que j'allais pas assez bas, vous avez été plusieurs à me le dire. Et donc, voilà ce que ça donne quand j'essaie d'aller un peu plus bas, hein, en tout cas à l'époque, hein, même si c'est pas tellement mieux aujourd'hui, mais ça vous donne une idée. Donc tentative voilà, de faire des mouvements plus propres et tout en restant relativement bas par rapport au sol, hein, en essayant de faire un peu de rase-mode. Là vous voyez encore les à-coups gauche-droite, hein, c'est toujours assez compliqué. Et vous voyez que déjà voilà, je commence à beaucoup plus m'approcher des trucs, hein, vous allez voir aussi avec des arbres. Alors là je suis au niveau des camions, au niveau des engins de chantier. Vous voyez que de suite, hein, même si on va pas très vite, évidemment le fait de se rapprocher, d'avoir un premier plan, ça fait qu'on a une sensation de vitesse bien plus importante. Et donc très difficile hein, de faire des tours comme ça autour de choses sans être incliné. Évidemment avec ce drone on va forcément avoir la gimbal incliné hein, vu que la gimbal n'est pas stabilisée sur cet axe là, c'est pas comme sur le Mini 2 par exemple ou les autres drones DJI. Donc ouais, c'était pour vous montrer tout ça, donc des tentatives de passer un peu en rase mode, là vous voyez pareil au niveau des arbres hein, du coup essayer de se rapprocher plus du sol hein, déjà. Donc j'étais assez satisfait quand même, c'était une des premières fois où j'osais autant me rapprocher avec des obstacles quand même un peu partout autour. Donc voilà, toujours pareil, hein, essayer un peu d'aller. Bon, alors, le fameux, hein, toujours, hein, ouais, il y a au moins un flip et un backflip et un front flip hein, dans la session, hein, c'est vraiment le truc à faire pour rigoler un peu. Pareil, il y a toujours au moins un dive, hein, là je pense que je vous l'ai pas mis parce qu'il était pas intéressant, mais voilà. Et je dis pas que ça c'est intéressant, c'est juste pour vous montrer ma progression. Donc là pour vous dire, à la base j'avais voilà, l'objectif de passer sous l'appel, mais en fait j'étais un peu j'ai eu quelques petits coupures de signal parce que j'étais un peu décalé et du coup j'ai pas préféré tenter le diable hein. Là vous voyez, vous avez le petit dive hein, à côté de l'arbre, là vous avez vu que j'ai bien dû bourrer pour le récupérer. Donc là c'est le même jour un peu après à un autre endroit, là c'est sur une autre batterie, donc encore des petits tests hein, je pense voilà, alors de dive du coup en partant sur le côté, ça c'est un truc que j'aime bien essayer de faire maintenant que j'ai beaucoup de mal encore, mais vous voyez vraiment une espèce de mixer backflip plus du coup tour sur soi-même plus barrel roll. Là ça va être plus du proxy hein, enfin entre guillemets du proxy hein, toute proportion gardée, un peu être au ras des vignes, du coup vous voyez tout de suite la sensation de vitesse hein, dès qu'on a ras des vignes. Bon c'est pas propre du tout, c'est pas stable, très clairement ça va pas. Là je pense que je vais pouvoir vous montrer hein, c'est pour vous mettre un peu en garde sur le fait que ça va être là, vous voyez là je vois hop, j'ai vu le poteau, donc je me suis dit punaise, il doit y avoir les lignes, et ça c'est quand même un truc, c'est que je trouve que malgré ce que beaucoup disent, on peut vite arrêter le drone hein. Vous avez vu le drone c'est quand même
même très vite arrêté un stop que j'ai fait manuellement, hein. C'est vraiment, là c'est juste en tournant le drone moi à la grosse rage, avec assez peu d'expérience, et vous voyez que on arrive quand même bien à l'arrêter. Alors oui, il a certainement plus d'inertie qu'un drone FPV classique tout léger, mais franchement je trouve que voilà, on arrive bien à l'arrêter, et plusieurs fois j'ai trouvé que j'avais pu éviter une catastrophe grâce au fait que franchement je trouve qu'il réagit bien, quoi. Moi personnellement, avec aucune expérience d'autres drones FPV, je trouve qu'il réagit très bien, et on n'a pas du tout l'inertie qu'on pourrait avoir sur un Mavic 2 Pro évidemment, mais même sur un Mini 2, le Mini 2 va mettre beaucoup plus de temps à s'arrêter parce que c'est un drone GPS. Là je vous montre du coup une des sorties qui m'a fait le plus marrer vraiment. Je voulais absolument avoir un truc haut autour duquel je puisse faire vraiment des dives pour qu'on se rende compte de la vitesse du dive et qu'on puisse se rendre compte sur des choses où je fasse des front flips, des éoliennes sans vent, donc les éoliennes qui tombent pas. Vous avez pu voir du coup un petit dive qui n'était pas propre du tout, mais c'était pour vous donner une idée. Voilà, la petite tentative de front flip, vous en allez en voir beaucoup, sachant que je vais le faire doucement pour qu'on voit bien en fait la terre tourner un peu, vous savez, la Inception entre guillemets. Donc là voilà, c'est déjà un peu mieux, mais j'ai toujours ce souci, ça va un peu mieux maintenant, mais c'est toujours le cas, de quand je passe justement, quand je vois plus où je vais, de pas être sûr, de pas me prendre le truc par-dessus lequel je passe en fait. J'ai un moment où j'ai un angle mort, et je sais pas si je suis suffisamment loin pour pas me manger le sujet en question. Donc là vous avez vu un peu un hop, j'essaye de faire en fait voilà, de passer en piqué de tournée. Vous avez vu du coup j'étais un peu en panique, la fois d'avant je me suis rattrapé. Là vous voyez que c'est déjà beaucoup mieux, mais c'est pas encore très serein, mais très clairement c'est pas facile dans tout ça. Je suis encore clairement en train d'apprendre, mais je pense que vous voyez quand même à travers ces vidéos que petit à petit ça progresse. Voilà. Là j'étais sûr d'être passé, donc j'ai pu vraiment plus ralentir, mais après il y a toujours le problème de à quelle hauteur je suis, est-ce que je vais me manger le sol ou pas, et du coup c'est toujours dur à gérer, hein. Et dites-moi ce que vous pensez de ces plans. Est-ce que ça vous trouvez ça stylé? Moi je trouve ça quand même stylé, mais j'ai cette fin là, voilà, cette fin que je sais pas trop à quoi en faire, mais je pense que sur une vraie vidéo je pourrais très bien couper quand je suis vraiment peut-être complètement en bas, avec du coup inversé au bas, et arrêter là, couper le rush à ce moment là, et je pense que ça pourrait très bien le faire. J'arrive pas à avoir tout le mouvement qui soit propre, hein. J'ai toujours la fin du mouvement qui forcément j'accélère pour éviter que le drone chute et se casse la tronche, la tête en bas, quoi. Donc là encore une tentative, hein, vous l'avez compris, hein, de tour en tombant autour de l'éolienne. Là cette fois je remonte en tournant, ce que je trouve pas mal. Et là, vous voyez ici je suis un peu en flip, je sais pas trop où est la pale, c'est pour ça que j'ai préféré faire un plus grand tour. Ça c'est pareil, je sais pas trop, je me tâte du coup à repasser en mode pas croppé, vous savez, où du coup on voit les hélices dans le champ de vision, mais où j'aurai un plus grand champ de vision pour voir ce qui se passe, et tant pis, du coup ça sera en post-prod que je cropperai. Donc pareil, dites-moi vous, hein, si quand vous pilotez, si vous préférez avoir un champ de vision plus large et vous croppez après. Ce qui est clair, c'est que moi à la vidéo finale je veux pas avoir d'hélices dans le champ de vision, mais plusieurs fois je me suis dit ça serait bien que j'ai un plus grand angle, hein, pour voir ce qui se passe, parce que je sais pas exactement où je suis et je suis un peu en flip. Donc là ça va être un dive, hein, vu comme je ralentis, hein, vous l'entendez au moteur, voilà. Donc là un dive plutôt pas mal je trouve, hein, même si encore c'est pas assez stable. J'aimerais vraiment avoir ma ligne propre, quoi. Donc, quand je suis dessus je tombe vraiment plein fer vertical à la verticale sans se rater. Vous voyez là ce petit front flip, je trouve il est quand même pas mal stylé, hein, je trouve. Je sais pas si c'est ça, non, là du coup ça va être une tentative, ouais, je voulais faire du coup un flip autour et repasser sous la pale, mais vous voyez j'ai flippé. Là je pense que je vais le retenter, et là ouais non pareil, j'ai pas osé. En fait je voulais faire un flip et après repasser je connais pas les noms, mais repasser en backflip en dessous, ou en front flip par en dessous de la pale. Là du coup voilà, c'est pour vous montrer un peu tout ce que j'ai pu faire, hein, tout ce que j'ai pu faire autour de ces éoliennes, et je me suis vraiment marré, hein. Là clairement là sur ce genre de dive vraiment ça fait beaucoup de sensations, hein, vraiment une sensation de chute très importante, hein, quand on a les lunettes, et j'espère que ça rend bien en vidéo. Pareil, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, celui-là je trouve aussi bien propre, bien lent. Par contre la fin c'est toujours une cata. Et là j'arrive, donc ça va être une des dernières vidéos, hein, de cette vidéo là, donc avec un autre spot. C'était encore un autre jour où là vraiment j'ai essayé de faire un plus du proxy, hein, très clairement. Vous voyez là j'ai des petits arbres, hein. Les arbres ils doivent faire 2,50 m, 3 m au max, et donc quand je passe sous les branches, hein, le drone doit être à 40 cm du sol, 50 cm du sol au max, hein. Donc vous avez vu là un premier passage pas forcément très rapide, hein, une première tentative. Là vous voyez je vais essayer de passer hop là un peu en stress, hein, avec beaucoup d'à-coups. Là, j'ai fait une petite ligne à côté là, de cette ligne de végétation là. Bon, il n'y a rien de foufou, mais c'est juste pour vous montrer un peu ce que de temps en temps j'essaye de faire en fonction des spots. Là, pareil, hein, le chemin cette fois, donc d'avoir un chemin bien tracé, ça permet d'avoir une belle visibilité, hein, surtout quand c'est un peu gris comme ça, qu'on voit pas grand chose. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'à-coups au bas, là, hein, vous voyez, hein, je descends, je monte, je descends, je monte. Là, ça va, j'ai à peu près réussi à me stabiliser. Là, je suis vraiment près du sol, hein. Le plan juste là, les 10 secondes avant, hein, c'était peut-être à 30 cm du sol, hein, pour vous dire. Deux fois, je voyais la poussière voler, hein, donc c'est pour vous dire
dire j'étais quand même très près du sol. Là voilà, donc les petites tentatives de temps en temps hein, de dive quand même, hein, c'est quelque chose que j'aime bien en tournant. Là encore une fois, essayer d'aller un peu se rapprocher des arbres, d'être un peu proche pour donner des sensations de vitesse, hein. Essayer d'être plus à l'aise et d'éviter tous ces à-coups au bas, hein, de ces ajustements comme vous avez vu au début hein, quand j'étais quand je passais sur la première vidéo hein, sous l'espèce de truc agricole là, d'engrais ou de flotte, je sais pas trop, d'engrais je pense. Donc encore des petits dives, hein, voilà, pour vous donner une idée hein, ce que ça peut donner. Et vous voyez quand même je trouve dans mes virages et tout là, je suis quand même beaucoup plus stable hein, si vous reprenez sur les premières vidéos, hein, là vous voyez même sur ce monter, passer sur le côté, repiquer, je trouve quand même que j'ai beaucoup moins ces petits mouvements parasites gauche-droite où je me rééquilibre. Là pareil, tentative de dive, vous voyez cette fois j'étais beaucoup plus près du sol, hein. D'habitude je montais je sais pas à 50, 60, 70 mètres, là je devais être à 30, 40 mètres grand max, donc quand même voilà la confiance qui arrive petit à petit, de faire les trucs plus près du sol, d'avoir un peu moins de marge hein, de récupération. Là vous voyez l'ombre du drone, hein, je suis vraiment bas, là, je vous dis, hein, là, je dois être à 40 cm du sol à tout casser, hein, donc voilà, quelque chose de plus propre déjà, pas forcément ultra rapide, mais quand même beaucoup plus propre. Et voilà, on va sur la prochaine vidéo, encore une fois, avec une idée, hein, vraiment, là c'est la toute dernière, on va s'arrêter là-dessus. C'était encore un entraînement avec l'idée, hein, vous voyez, de faire du proxy, de passer au milieu de choses, d'être assez près du sol, passer au milieu de poteaux, passer au milieu de trucs et en dessous de trucs, pour essayer voilà, de vraiment essayer un peu aller à la difficulté. Donc au début, là je vous montre, c'est pour vous montrer un peu comme je fais toujours, hein, mais avec un drone normal aussi, hein, je fais toujours un petit tour du spot, hein. Alors c'est encore plus vrai, un drone FPV, mais je fais toujours un petit tour du spot pour voir ce qu'il y a. Vous avez vu, il y avait des câbles en particulier, il y avait des fils électriques, hein, voilà. Là, on va recommencer à les revoir. Là, il y a les poteaux de fils électriques un peu plus loin. Du coup, toujours bien faire gaffe, hein, parce que les fils électriques, quand on vole, on les voit clairement pas hein, dans le masque, hein, même si la définition est bonne, on les voit au dernier moment. Hein. D'ailleurs, je pense que vous verrez un moment, je vais passer très près, je vous l'ai laissé pour vous montrer. Hein. Voilà, donc tentative de passer sous les trucs, hein, vous voyez, ces espèces de portiques, hein, où du coup, j'essaye de faire quelque chose d'à peu près propre, passer dans le premier, puis aller sur le deuxième. Voilà, c'est à peu près propre, je trouve. Il y a la remise à plat qui est pas terrible. Là, pareil, je suis vraiment bas. Vous voyez les fameux fils électriques que je vous disais. Vous voyez les gros nuages, hein, après il y a eu la saucée, j'ai esquivé la saucée de peu, les gros nuages menaçants. Donc voilà, un peu se balader sur le spot, vous voyez, essayer de rien se manger, passer sous les barres, essayer de faire des mouvements pas trop sales, un niveau inclinaison gauche-droite. Voilà, donc se balader, là vous voyez les petites herbes, hein, éviter de se prendre évidemment tout ce qui est un peu difficile à voir, les petites branches, les petites herbes, le demi-tour, pas très propre, mais vous voyez quand même c'est beaucoup plus fluide qu'avant, j'ai beaucoup moins besoin d'espace autour de moi pour manipuler le drone, là, vous voyez, hein, j'ai pas besoin de monter très haut au-dessus des trucs, je peux descendre assez bas là pareil, ouais, je suis pas en stress, je suis pas en train de monter à 4 mètres de haut juste pour éviter les petites branches, j'arrive à rester proche d'elle. Là c'est un endroit un petit peu plus loin hein, du coup pour vous montrer le suivi du ruisseau avec le reflet du nuage, je trouvais ça joli et vous voyez que c'est ça, voilà, j'arrive à commencer à faire des lignes à peu près sympa, c'est vraiment pas fou hein, entendons-nous bien, mais c'est pour vous montrer, je pense si vous comparez tout ce que je vous montre là par rapport au tout début de cette vidéo, vous voyez quand même qu'il y a une vraie différence et ça c'est une progression sur peut-être 7-8 vols, vous voyez, on va dire entre 5 et 10 vols. Donc, mine de rien, vraiment, moi, je vous avais dit, hein, ma technique, c'est essayer de voler dès qu'il n'y a pas de vent, dès que les conditions sont potables, essayer de voler un peu tous les jours. Moi, je vous conseille essayer aussi de trouver des spots différents, parce que j'ai vu, hein, vous avez vu, je suis allé 3-4 fois sur le même spot au tout début. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on a un peu fait le tour, moi, je trouve, et c'est bien de trouver d'autres trucs pour essayer de faire, parce que selon ce qu'il y a sur le spot, selon les obstacles, selon les choses, les opportunités, les sujets, ben, on va faire des choses différentes, et je trouve ça plus intéressant pour essayer de développer un peu différentes, voilà, s'entraîner à différentes choses. Et donc vraiment, je vous conseille ça. Alors je sais, hein, c'est pas évident selon où vous habitez, selon les restrictions de vol, etc. Mais moi, je pense que c'est quand même bien, enfin, je le vois, hein, c'est comme en planche, c'est comme dans beaucoup de choses, en particulier en photo, mais même en sport, hein, tout ce qui est sport de glisse. Le fait d'aller sur des spots différents, sur des endroits différents, bah, ça nous fait voir des choses différentes, ça nous fait faire tester des trucs différents. Et je pense que c'est quelque chose de bien pour s'entraîner. Voilà, vous voyez, souvent vers la fin de mon deuxième vol, là j'ai une deuxième lipo hein, déjà là-dessus, je suis un peu, je sais pas, un peu fatigué, entre guillemets, et je suis un peu plus, vous voyez, un peu plus à faire des à-coups. En fait, le tout début de mes vols sont en général un peu laborieux à, du coup, trouver mes marques. Milieu de fin du premier vol, début du deuxième vol, je suis très bien. Et fin du deuxième vol, souvent, je sais pas, j'ai un peu un passage à vide où je suis plus un peu à deux de tension. Alors, ça va dépendre de plein de choses, hein, si je suis fatigué de la journée de boulot, etc. Mais voilà, à prendre en compte aussi, hein, de savoir à quel moment on n'est pas terrible. Et là, voilà, j'étais pas forcément terrible à ce niveau-là. Voilà, je vous laisse là avec quelques petits plans du coup, hein, de vrais plans entre guillemets, en tout cas du coup de plans que du coup je vais utiliser dans de futures vidéos, en particulier au cirque de Gavarnie, en particulier
pendant que j'étais, j'ai fait, vous savez, un trip à un Cap Breton et dans les Hautes-Pyrénées, donc j'ai pu faire du drone. C'était une des raisons pourquoi je voulais m'entraîner avant d'y aller, c'était pour pouvoir être à peu près à l'aise une fois mon trip, une fois mon voyage. Et du coup, moi, je vais vous laisser sur ces images. J'espère que cette vidéo-là vous a plu, que ça vous a donné un peu ma progression. Voilà, j'ai essayé de vous montrer comment petit à petit, je trouve que je me suis quand même amélioré. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est pas du tout le cas, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous trouvez qui est sympa comme plan, ce qui est pas du tout sympa, ce qui est cool à mettre dans un montage ou pas. Voilà, moi ça va petit à petit, je vais essayer de mettre ces plans-là, d'utiliser ce drone vraiment pour incrémenter ça dans les vidéos et essayer d'avoir un peu de diversité dans les vidéos. Moi, très clairement, aujourd'hui, je continue à me marrer comme un fou avec ce drone. J'essaie de l'amener le plus possible. Si c'est pas une très grosse rando que j'ai à faire, je l'amène avec moi parce que clairement, je me marre beaucoup plus avec ce drone-là qu'avec le Mini 2. Même si le Mini 2 a quand même clairement ses avantages sur plein d'autres choses. Et justement, ça, je vous avais dit aussi, j'aurai une vidéo où je vous comparerai le Mini 2 par rapport au FPV, les choses différentes qu'on peut faire. Et clairement, le FPV ne va pas remplacer un drone cinématique pour tout ce qui est travelling côté, etc. C'est deux choses différentes et je me marre beaucoup plus avec le FPV, mais le Mini 2 peut me faire des choses que je peux pas faire avec le FPV non plus. Donc voilà, tout ça à bien garder en tête. Et aussi je vous ferai certainement une vidéo où je vous dirai un peu voilà tous mes ressentis au beaucoup plus long terme avec ce FPV. Voilà, donc ça c'est une vidéo qui arrivera dans le futur, j'ai d'autres vidéos je vais essayer de faire une vidéo sur le voyage, du coup vous verrez tout ça en vrai avec certainement de la musique, des choses comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des tips, des conseils, des choses comme ça, n'hésitez pas à me les donner. Moi je vous dis, je suis un vrai débutant là-dedans. Par contre très clairement le simulateur, moi j'ai même pas essayé Liftoff, je l'essaierai cet hiver quand je pourrais pas faire du drone parce que temps de merde, etc. Mais là il fait beau, on arrive à l'été, si je vais faire du drone même pour m'entraîner, je le fais dehors en extérieur, ça me fait beaucoup plus marrer très clairement qu'être sur simulateur. Et en plus pour le coup on fait du vrai drone et on a la vraie inertie, on a les vrais mouvements, on a vraiment la vraie prise au vent, on a tout ce qui est vrai quoi. Et jusque là j'ai toujours pas craché vraiment, j'ai eu un crash quand même assez sérieux et un crash presque rien. Je vous dirai tout ça également dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer les petites notifications pour avoir tout ça. Et moi je vais vous laisser là, je vous remercie encore d'avoir regardé, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites des photos, faites des vidéos et bon vol. Allez, salut.